Alain Mercuel, bonjour, vous êtes psychiatre dit de rue et vous intervenez au cours du congrès d'encéphale sur une thématique un petit peu décalée, c'est visite à domicile chez des patients sans domicile fixe. Est-ce que c'est compatible et comment ça peut se produire? Eh bien, ça peut se produire tout simplement parce qu'il y a à la rue des patients, parfois laissés pour compte ou parfois qui ont refusé de se maintenir dans le soin ou d'accéder aux soins et qu'il faut aller rencontrer parce qu'ils sont dans des états de souffrance importants. Ils sont exclus volontairement? Certains? Certains se sont exclus des soins en tous les cas, se sont exclus des structures d'hébergement, se sont fait exclure pour des troubles du comportement ou autres, des conduites addictives notamment, et sont là sur un trottoir, sous un pont, dans le bois de Boulogne ou ailleurs, sans avoir de contact très important, d'une part avec les acteurs de première ligne, c'est-à-dire les personnes appartenant aux associations, et encore moins avec des soignants. Alors, vous avez participé à une enquête de grande envergure. Quels ont été les grands enseignements et est-ce que ça vous a surpris? Alors cette enquête s'appelle Samantha, c'est-à-dire santé mentale et addiction. Et elle a touché un public qui correspond à 850 personnes considérées sous l'acronyme SDF, c'est-à-dire Ratio homme-femme? égalité, 50-50, et tout a été mis de façon en forme avec l'INSERM, l'Observatoire du SAMU social, les enquêteurs, de façon à ce que ce soit exploitable et scientifiquement utilisable. L'espace géographique? Paris et région Île-de-France, proximité de Paris. Et vous avez pu interviewer combien Un de peu plus de personnes? 850 personnes ont été interviewées pendant l'hiver dernier, de février à avril. Alors, quels ont été, je dirais, les constats que vous avez pu tirer de cette enquête? Alors, ce qui nous a peu surpris, mais plutôt inquiété, mais peu surpris, c'est 30%, un peu plus de 30% de pathologies graves, composées de patients ou de personnes présentant des états psychotiques, des états dépressifs, des états anxieux importants, tels que des états post-traumatiques, par exemple. Ce chiffre-là est élevé, mais on s'en doutait, on le savait depuis une dizaine d'années, puisqu'on intervient à peu près à la rue depuis une dizaine d'années. Mais ce qui nous inquiète plus, c'est que ce chiffre augmente encore plus, autour de plus de 40%, pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et quelle répartition ou quel type de pathologie particulièrement vous avez pu constater? À quelques unités près, on considère maintenant qu'il y a 10% de psychotiques, d'états psychotiques, de personnes présentant des psychoses à la rue, qu'il existe également bien sûr des états dépressifs et des états anxieux, voilà, le tout faisant 30%. Alors, il est évident que ces patients ne sont ni suivis ni traités. Alors ils ont eu un accès aux soins pour 75% d'entre eux. Le problème, c'est qu'ils ne se maintiennent pas dans le soin. Donc en France, la problématique n'est pas tant l'accès aux soins que le maintien, et notamment pour des pathologies chroniques qui ont besoin d'avoir un suivi instauré, ne serait-ce même que pour une dépression. Prendre un antidépresseur et avoir un soutien psychologique pendant un mois ne suffit pas à traiter une dépression. Or, il y a un échappement comme ça à la rue pour des raisons externes et puis des raisons de vécu psychologique. Par exemple, ils se sentent mieux, ils arrêtent le traitement. Alors, au-delà, je dirais, du constat que vous dressez, vous êtes quand même thérapeute. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que la collectivité peut faire pour peut-être essayer de prendre en charge ces patients? Je pense qu'il faut accentuer encore la démarche proactive, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ces personnes, de laisser tomber le diktat de la sacro-sainte demande. Ce n'est pas parce que ces personnes ne demandent rien qu'elles n'ont pas de besoin. Et donc il faut aller à leur rencontre, peut-être pour créer un lien, on dirait bas seuil, c'est-à-dire une rencontre qui permette peut-être d'entretenir une autre rencontre ou de provoquer une autre rencontre qui peut faire comme ça le lit d'un nouveau suivi ou d'un suivi tout simple à la rue, en attendant que ces personnes puissent accéder aux structures de droit commun. Voilà, il est évident que, je dirais, tous ces patients qui sont un petit peu les laissés pour compte de la société vont se retrouver dans des situations, je dirais, de déchéance. Et est-ce que vous avez pu constater donc une aggravation au fil du temps? Il y a des personnes qui étaient abritées ou logées il y a encore quelques années, que l'on retrouve maintenant
en très très grande difficulté, ne serait-ce que pour la distribution des repas, mais aussi que l'on retrouve ayant perdu leur logement. Donc on voit bien qu'il y a une aggravation de cet aspect-là, mais c'est compensé par de nombreuses structures qui sont mises en place pour aider ces personnes et les engager dans un processus de sortie de rue. Alors, une dernière question, vous êtes combien de psychiatres à agir dans la rue? Sur Paris, on est 5-6 grand maximum. Oui, pour une population de SDF qui est pour évaluée? une population de SDF qui est évaluée entre deux chiffres, 17 000 personnes à la rue évaluées et 25 000 nuitées, c'est-à-dire 25 000 hébergements toutes les nuits proposés par l'État, les associations. Voilà, écoutez, merci de nous avoir dressé ce tableau. Je pense qu'on aura l'occasion au cours des prochains plateaux de pouvoir peut-être aller un petit peu au-delà et voir la structuration de ces patients, de ces pathologies et savoir comment on est arrivé là. Je vous remercie. Merci.